Bonjour et bienvenue dans la rubrique Extraction de Sharkar Academia. Il y a de cela 2 semaines, nous avons débuté une série d'enseignements sur le péché. Nous avons tour à tour planté le décor et défini des concepts. Aujourd'hui, nous allons approfondir la notion du péché. Alors, installez-vous bien. Pour ce nouveau numéro sur le péché, nous aurons comme texte d'appui le verset 15 du chapitre 1 de l'épître de Jacques. Ensuite, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, enfante la mort. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, une parole résonne. Répentez-vous. Jésus lui-même a employé cette expression. Matthieu 4, verset 17. L'apôtre Pierre, dans ce que l'on peut considérer comme la première prédication du Nouveau Testament, a également dit « Répentez-vous » Confère Acte 2, verset 38. À cette époque, les auditeurs comprenaient bien ce qu'on leur disait. Cependant, avec l'augmentation de la perversion et des dérives qui se propagent de partout, on a tendance à croire que le péché ne concerne que des actes gravissimes comme la drogue, la prostitution, le viol, le vol, les meurtres, l'appartenance à des gangs, la sorcellerie et bien d'autres choses semblables. Mais si ces péchés sont graves, la médisance et la calomnie ne sont pas de moins. Un voile s'est ainsi jeté sur le visage des hommes. Et lorsque nous entendons « Répentez-vous », nous n'y voyons que ces péchés-là. Mais qu'est-ce que c'est réellement le péché? Et de quoi devons-nous nous repentir? Avant de poursuivre notre développement, notons que le péché est partout autour de nous et en nous. Dès la naissance, le péché est attaché à notre vie. Confère Romains 3, verset 23. C'est ce qu'on appelle communément le péché originel. Le péché originel peut être défini comme l'art de pécher et la condition dans laquelle l'homme naît. Il porte ce nom parce qu'il provient d'Adam. Genèse 4, verset 1. Et il est présent dans la vie de chaque individu depuis sa naissance. C'est la racine intérieure de tous les péchés que l'homme commet et qui souille sa vie. David a bien compris cette réalité, ce qui explique ses larmes au psaume 51 au verset 5. Mais alors, qu'est-ce que le péché? Nous allons essayer de donner quelques définitions beaucoup plus approfondies que les numéros précédents. Comme première définition, nous pouvons dire que le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le mot grec armasia signifie manquer la cible, tout écart du chemin de la justice. Dieu a donné la mosaïque pour que l'homme puisse mieux comprendre ses exigences et la gravité de leur transgression. Ainsi, lorsque Dieu dit « Tu ne porteras point de faux témoignages », un mensonge devient ce qu'il est réellement, une transgression de la loi de Dieu. Confère Romains 2, verset 23, Romains 5, verset 14, Galates 3, verset 19. Comme seconde définition, on peut dire que le péché est l'incapacité de se conformer aux normes de Dieu. Le mot grec armasia, qui revient, signifie bien évidemment manquer la cible, ou tout écart du chemin de la justice. Cela signifie que tous les hommes ont échoué à atteindre les normes de Dieu, et ils continuent de ne pas y répondre. Confère Romains 3, verset 23. Cela inclut aussi bien les péchés par action que ceux par omission. Ne pas faire ce qui est bien constitue bien évidemment un péché. Ajoutons également que le péché est un principe à l'intérieur de l'homme. Le péché n'est pas seulement un acte, mais aussi un principe qui réside dans l'homme. Paul parle de cette lutte intérieure contre le principe du péché en Romains 7, verset 14, Romains 7, verset 17 et 25. Tous les hommes possèdent cette nature pécheresse, Galates 3, verset 23 le dit. Elle est décrite par une puissance qui trompe les hommes et les amène à la destruction. Hébreux 13, verset 13. Jésus lui-même parle du péché comme étant une condition ou un trait caractéristique, encore un état caractéristique en Jean 19 verset 41, Jean 15 verset 24 et Jean 19 verset 11. Le péché est une rébellion contre Dieu. Un autre mot grec pour péché est anomia, qui signifie sans loi. Ce terme peut être décrit comme une façon de penser marquée par l'iniquité. Titre 2 verset 14 pour plus de détails. Et il est une caractéristique des derniers jours, signifiant sans loi ni retenue. Alors, de manière générale, nous pouvons dire que le péché est toute œuvre mauvaise contre Dieu et même contre l'homme. Romains 1, verset 18 souligne 2 termes, l'impiété et l'injustice. L'impiété désigne l'incapacité de l'homme à obéir à Dieu et à respecter les commandements qui lui sont donnés. L'injustice
désigne l'incapacité de l'homme de vivre de manière droite envers son prochain. Alors, savons-nous qu'un simple mauvais rapport sur quelqu'un, une médisance peut détruire sa vie à jamais, tout comme si cette personne avait été victime de sorcellerie? Mentir à propos de quelqu'un peut lui faire perdre son emploi, ce qui peut le plonger dans la dépression et avoir pour conséquence la sous-scolarisation de ses enfants, menant la fille à la prostitution ou autre, et les garçons vers la délinquance. Voici l'impact que peut avoir un mauvais rapport sur une personne dans le but de s'attirer des faveurs. Chaque fois que nous violons les règles et les lois établies par les institutions, qu'elles soient étatiques ou ecclésiastiques, nous péchons. Que ce soit le tchoukou-tchoukou, langage camerounais qui désigne un dossier forcé, ou une promesse non tenue que nous avons faite, nous péchons. Combien de fois avons-nous promis à nos enfants, je vais te garder, et sommes-nous venus sans rien à main? Et pour les promesses à Dieu, il n'y a pas de doute. C'est grave. Heureusement, Dieu est un Père qui comprend nos faiblesses. Seul le Saint-Esprit peut nous rappeler et mettre en lumière nos mauvaises actions. Pour le recevoir, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous sommes ainsi parvenus au terme de notre 38e numéro, mais avant de nous séparer, prions ensemble. Au pied de la croix, Jésus, je m'humilie devant toi. Je prends conscience de combien de fois j'ai accepté de vivre avec ces péchés dans ma vie, comme si c'était devenu normal. Pendant que tu es au pied du Père, demande au Saint-Esprit de te rappeler les choses que tu ne vois plus comme péché. Nous continuerons la semaine prochaine avec Extraction numéro 39. Que le Seigneur nous bénisse.